Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue sur Équité Zen, un programme de préparation mentale pour les cavaliers pros, amateurs et clubs. Yes. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, je vous emmène en concours, et plus précisément en concours complet. Je suis chez Fabien et Marine Rivera, aux écuries de Ribolam à Cornillon-Confou. Ambiance, concours. Bonjour Fabien, tu es organisateur de ce concours complet. Tu es également entraîneur pour des cavaliers amateurs et pros. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton point de vue de la part du mental sur un concours complet pour les cavaliers? La prise en charge en tout cas du mental du cavalier, c'est de l'embarquement le matin avec l'interaction qu'il a avec son cheval. Et puis c'est tout le long de la journée. Le mental, c'est pas oublier non plus que, entre guillemets, c'est un plaisir et qu'il faut relativiser. C'est une chance d'aller faire du concours comme ça. C'est en tout cas le message auprès du public amateur. C'est un peu différent avec des cavaliers qui sont dans une démarche plus professionnalisante. Voir le poney le matin, suivant comment il est, si je vois qu'il est motivé, ça me fait du bien et moi aussi, du coup, je suis motivée. Ok. Les détentes aussi, ça fait beaucoup. Si je vois que je fais une bonne détente, ça me met dans le positif et du coup, je pense que ça m'aide beaucoup. Avant mon cross, je dirais que c'est la détente qui va me permettre vraiment de me stimuler. Si la jument elle est vraiment avec moi et que moi du coup j'arrive à me relâcher et que vraiment tout se passe bien. En général, voilà, ça va m'aider du coup à être encore plus guerrière et me dire bon c'est bon, j'ai tous les paramètres, ça sert à rien de se rajouter des difficultés mentalement alors que physiquement et techniquement tous les paramètres sont là, donc autant que le mental suive justement la technique. Avant de partir, vraiment, quand je suis dans le box, que à cheval après c'est vraiment on est chacun un peu de son côté, c'est un peu bon on est ensemble, on travaille ensemble, mais on est vraiment dans le travail. C'est plutôt avant qu'on est vraiment dans nos moments à nous, où on se concentre, on se met dans notre bulle, on se détend, je lui parle un peu des fois, mais oui voilà, c'est vraiment avant le travail, avant que je sois dessus. Ok. On est tout début février, donc c'est le premier concours de la saison. La façon dont il va se passer va conditionner le reste. Si ça se passe mal, certains vont se dire que la saison va être difficile, or pas du tout. C'est de pas se tromper sur le problème qu'ils ont rencontré ou la réussite qu'ils ont rencontrée qui peut parfois leur paraître heureux parce qu'ils se disaient oh, j'aurais jamais pensé arriver à faire ça. Aujourd'hui c'est le premier concours de l'année, donc c'est un petit peu pas le crash test, mais c'est un petit peu le déblayage après l'hiver. Oui. On n'a pas eu trop l'occasion forcément d'aller sur le cross pendant l'hiver parce que les conditions ne sont pas forcément toujours évidentes. Moi je suis un peu plus du nord, donc on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de gel, etc. Donc l'objectif de ce concours, c'est essentiellement d'aller au bout du concours, de faire chaque épreuve dans la décontraction sans forcément un objectif purement de résultat, mais que tout se passe bien, de bien finir le concours et de repartir avec plein de pistes pour la suite, pour la suite de la saison. Et puis c'est encore une fois de relativiser parce que comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas le plus favorable, donc c'est vachement important. Sport d'extérieur, ça a un impact sur le mental. Quand il y a du Mistral, les gens sont nerveux. Et quand il fait beau, ils sont plus calmes. Donc c'est de savoir se gérer par rapport à ces conditions extérieures. Clairement la météo, parce qu'à la détente on était dans le manège, on était bien, c'était top. Et puis je suis sortie et juste au moment où je suis passée, c'était le déluge. Ne voulait plus avancer, donc c'est sûr que ça met un petit coup de stress, les paramètres qui changent comme ça à la dernière minute. Mais bon, ça fait partie du concours. Ta météo mentale, ce serait quoi? Alors c'est un peu mitigé déjà rien qu'avec la vraie météo pour le coup qui donne forcément un poil plus de stress parce qu'on ne sait pas comment va être le terrain demain pour le cross. Quels seraient les paramètres qui pourraient faire varier ton mental? Je dirais s'il y avait un gros accident avant mon passage. Ça c'est toujours le moment où on se remet en question, on veut savoir absolument quel obstacle c'était, on est en train de se demander si du coup on a bien fait la reco, par où est-ce que cette personne est passée. Ça c'est vraiment à chaque fois ce qui me fait me remettre le plus en question juste avant de partir sur mon cross, c'est s'il y a une grosse chute juste avant mon passage. Je sais que j'ai fait des chutes un peu importantes avec le poney
et que ça a beaucoup joué sur mon mental parce que du coup, je me braquais à l'abord des obstacles, surtout sur le cross. Et du coup, je faisais vraiment des séances dures pour moi et pour le poney et ça me mettait un sale coup dans le mental parce que c'est dur de voir qu'on n'y arrive pas. Bien sûr, en fonction de la découverte. Quand c'est à la maison, c'est moins compliqué. Quand c'est à l'extérieur, forcément, la nouveauté, ça les paralyse un petit peu, quoi. Et c'est là que le mental va jouer. Donc, toute la confiance qu'ils ont engrangée, etc., c'est là que ça va être important. Déjà le lieu du concours, Oui. ou de la carrière, comment est la carrière, le sable, si c'est sur le sable ou sur de l'herbe. C'est très compliqué d'être cavalière de complet quand on est maman, qu'on travaille. Et ça influe sur la météo mentale. Il faut arriver à cloisonner un peu toutes les vies. Et puis des fois, c'est bien beau de dire on essaye de se concentrer sur ma vie équestre. Oui, mais par exemple, aujourd'hui, ma fille, elle joue son tout premier tournoi de basket de sa vie. J'y serai pas. Donc voilà, on essaye de se concentrer sur le cheval, mais il y a quand même d'autres paramètres. Et donc je pense que c'est quand même un défi de rester concentré quand on avance dans la vie et qu'on est plus jeune fille, quoi. Ça nécessite peut-être encore plus de travail pour rester concentré sur ses objectifs, quoi. Toi, quels seraient les paramètres qui feraient que ton mental pourrait varier? Et les paramètres, déjà, c'est la préparation en amont du concours. Si je sens vraiment que je suis prêt faire le concours ou pas. Oui. Et technique, tu veux dire? Ou... Oui, côté technique, ouais. Oui. D'être prêt à aller sur le concours et d'être prêt à faire l'épreuve. Oui. Déjà, c'est important. Ça nous a permis d'arriver assez serein sur le concours. Ok. Donc ça, c'est important d'être prêt à l'avance et de savoir ce qu'on va faire. Plutôt sereine. Sereine. Je suis d'habitude très stressée, et particulièrement sur l'hippique. Oui. Mais on a bien travaillé avec le coach et voilà, et j'arrive à être plus sereine malgré le fait que ce soit le premier concours de la saison. Donc voilà, on verra. J'essaye de travailler sur moi là-dessus. D'accord. Encore une fois, moi je pars du principe que si tous les paramètres techniques et physiques sont là, le mental en général, faut le mettre justement dedans et se dire stop le stress, stop de se poser toujours trop de questions, on est dedans, il faut suivre. C'est préparer son concours mentalement de manière positive. C'est-à-dire que quand on est à la maison et qu'on se projette, il faut s'imaginer en réussite et pas en échec. Déjà, ça part de là. Parce que beaucoup disent « Ah, mais j'ai peur, mais c'est compliqué », mais ils vont s'arrêter au négatif. Et dans ce qu'ils vont exprimer verbalement, ça va être pareil. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Mais malheureusement, on a plus l'habitude de penser au négatif qu'au positif. Mais ça, c'est dans tous les milieux, dans l'éducation, enfin même à l'école. C'est souvent ce qu'on nous dit. On nous dit ce qui va pas, mais pas ce qui va, des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est capital. Je suis aussi enseignant, donc... J'enseigne à des élèves, je les prépare pour la compétition. Donc je sais que c'est très important d'être accompagné tout le long du concours par notre coach. Lorsqu'on arrive en concours, il faut être connecté à l'instant T, il ne faut pas se projeter dans le futur en se disant ça va pas le faire, ou je vais me durcir, ou je vais monter en m'asseyant à tel endroit, en me relevant en me mettant en équilibre à tel endroit, etc. Je pense que c'est très important de se fixer sur des émotions positives. S'imaginer en période de réussite, que ce soit pour le dressage, le CSO et le cross, et surtout de bien être concentré et connecté à l'instant T, je dirais. Ce qui permet du coup au cheval d'être aussi connecté et que ça se passe mieux. Dans la pratique, c'est de mieux en mieux, on va dire. Moi, j'ai beaucoup d'anxiété à la base. Donc c'est vraiment des techniques au quotidien qui m'aident. J'essaie de faire des exercices aussi au quotidien, de visualisation les semaines avant les concours, pour un peu effacer ce stress, de visualiser des choses positives, des émotions aussi. La sophrologie m'a beaucoup aidé en fait, parce qu'avant j'étais très tendu dans mon mental et du coup ça transpirait aussi sur mon physique. Ça me rend beaucoup plus souple à cheval. L'amateur 1 et le numéro 25 de l'amateur 2.
Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu juges donc souvent des épreuves de complet. Et est-ce que tu as noté que le mental avait une influence sur les cavaliers en concours complet? Bien sûr, enfin, comme dans tout sport, tout cavalier doit déjà avoir une performance physique, mais s'il n'est pas non plus au niveau mental, on va dire costaud entre guillemets, on voit les gens qui sont bien classés, mettons au dressage, s'ils subissent la pression, on les voit se décomposer sur le cross ou sur le CSO. Donc pour faire un cavalier de haut niveau, il y a la partie, je dirais, physique, équitation et surtout mentale qui est très importante. Parce qu'il faut aussi composer avec l'animal et c'est là où le mental peut avoir un rôle très important parce que le cheval, on ne sait jamais comment il va réagir aussi. Ok. Et dans quelle mesure l'apparente décontraction d'un cavalier peut influer sur le jugement? C'est très difficile à dire. Je veux dire, nous, en tant que juge au dressage, on a des critères qu'on doit respecter. Donc, alors, je dirais à qualité égale, on va dire. Voilà, à qualité égale. Si un cavalier est peut-être plus décontracté, on aura peut-être une sensation de facilité ou d'aisance qui peut paraître plus important. On sera plus tendance à dire, tiens, ce cavalier-là peut être plus à l'aise sur son cheval. Et comme il y a des notes qu'on appelle des notes d'ensemble, où il y a la position du cavalier, tout ça qui est aussi jugé, sur cette note-là, notamment, il peut avoir peut-être une note meilleure qu'un cavalier qui semble plus rigide et plus stressé sur son cheval. Ok. Et alors, en tant que juge, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des cavaliers, aux cavaliers là, qui vont venir demain et après-demain pour ce concours à Rivoulam? C'est-à-dire déjà d'avoir bien travaillé leur reprise à l'avance, notamment en dressage, et d'être le plus décontracté possible, c'est-à-dire ça sert à rien de toute façon une fois d'arriver en concours, de vouloir résoudre tous les problèmes qui peuvent se passer le jour du concours. Ça se prépare avant, après, mais pas pendant le jour du concours, donc il faut essayer d'être le plus décontracté possible le jour du concours, notamment sur le dressage, qui n'est pas forcément toujours facile, parce que c'est une épreuve que beaucoup de cavaliers appréhendent un petit peu, préfèrent surtout beaucoup le cross et le CSO. Ok. Merci beaucoup Guillaume. De rien. Et puis bon concours alors demain. Merci. Hein Comment s'est passé ton concours là aujourd'hui? Super bien. Super bien? Ouais. Je me suis régalée. Tu t'es fait plaisir sur les 3 épreuves? Ouais. Ok. Merci beaucoup Margot. De rien.